Bienvenue à tous sur Afrique Sport pour la matinale du lundi 26 décembre 2022 que nous débutons avec le CHAN 2023. Logé dans la poule E du CHAN 2023 en compagnie du Congo-Brazzaville et du Niger, les Lions indomptables pourraient jeter l'éponge. À en croire Beansport qui cite des sources proches de la FECAFOOT, le Cameroun songerait à renoncer à la participation de sa sélection à la compétition prévue du 13 janvier au 4 février 2023 en Algérie. Les autorités craindraient pour la sécurité de la délégation camerounaise en raison des récents événements entre les deux pays. À noter que les tensions sont vives depuis l'élimination de l'Algérie lors des barrages de la Coupe du Monde 2022 par le Cameroun. Pour l'instant, aucune communication officielle n'a été faite par l'instance de gestion du football camerounais à ce sujet. Un pas au Maroc, souvent entré en jeu et même buteur face à la Belgique durant la folle épopée du Maroc à la Coupe du Monde, Zakaria Bouklal a été accusé de promouvoir le salafisme au sein du vestiaire marocain par le média arabophone HKN. L'ailier qui évolue à Toulouse a rapidement été défendu par sa fédération qui dénonce ces accusations et loue le comportement exemplaire du joueur des Lions de l'Atlas via un communiqué publié ce dimanche. La FMRF précise qu'elle usera de toutes les voies de recours dans le but de protéger les membres de la sélection nationale de toutes accusations mensongères touchant leur vie personnelle ou leur comportement en exerçant le devoir national. Filons en Espagne. Après l'élimination de l'Espagne face au Maroc 0-0, 0-3 TAB en huitième de finale de la Coupe du Monde 2022, le milieu de terrain Sergio Busquets, 34 ans, 143 sélections et 2 buts, a décidé de mettre un terme à sa carrière internationale. Le nouveau sélectionneur Luis de la Fuente a pourtant tenté de retenir le Barcelonais. Busquets m'a appelé et j'ai essayé de le convaincre de continuer, mais il avait déjà pris sa décision et nous devons la respecter. Mais nous devons reconnaître que Busquets a été le meilleur pivot défensif que nous ayons jamais vu et son héritage est impressionnant. Nous sommes tous fiers de sa carrière en équipe nationale et je lui souhaite le meilleur. J'aurais aimé l'avoir, mais ce ne sera pas possible, a confié le technicien au quotidien espagnol AS. Parlons mercato avec Cody Gakpo. 55 millions d'euros seraient suffisants pour que le club se sépare du joueur. Le PSV Eindhoven s'est retiré d'un accord avec Leeds United à la dernière heure de la fenêtre estivale, le prix de Gakpo étant alors fixé à 40 millions d'euros. Cependant, le club doit maintenant faire face au fardeau financier de la non-qualification pour la Ligue des Champions après sa défaite en barrage contre les Rangers en août dernier. En conséquence, le directeur financier du club, Ton Van Bien, cherche à conclure un accord en janvier afin d'apaiser ses problèmes économiques. Les premiers contacts entre United et le PSV Eindhoven remontent au mois d'août, car Gakpo était la première cible d'Erik ten Hag lors de son arrivée cet été. Passons à CR7. Le futur de Cristiano Ronaldo suscite toujours autant d'interrogations. Libéré de son contrat par Manchester United peu avant la Coupe du Monde, après avoir vécu un début de saison cauchemardesque, l'international portugais est désormais libre de s'engager où il le souhaite. La piste la plus chaude semble aujourd'hui mener à l'Arabie Saoudite, où Al Nasser est prêt à lui offrir un pont d'or. Alors que le quintuple Ballon d'Or n'a semble-t-il toujours pas pris sa décision, Marcelo Salazar a accepté d'évoquer la rumeur. Dans des propos rapportés par Record, le directeur sportif du club saoudien n'a pas voulu se mouiller. Je ne suis pas autorisé à dire oui ou non. Attendons de voir comment les choses se dérouleront jusqu'à la fin de l'année. Comme vous pouvez le voir, il s'agit d'une négociation d'une ampleur énorme, non seulement pour le club, mais pour le pays et pour le football mondial, et qui doit être menée par des instances supérieures, a-t-il déclaré à ce sujet. Nous voici arrivés à l'instant quiz avec 3 indices pour connaître notre joueur mystère du jour. Premier indice, je suis un défenseur de 27 ans évoluant en France. Deuxième indice, j'ai déjà joué pour 6 clubs, dont Auxerre et le Stade Brestois. Troisième indice, en sélection, je pouvais également choisir la France. Qui suis-je ? Vos réponses seront attendues en commentaire. Nos félicitations à tous ceux qui ont répondu. Cody Gakpo, lors de la dernière matinale, c'était le joueur à trouver puisqu'il est un attaquant de 23 ans qui évolue aux Pays-Bas, qui n'a connu qu'un seul club depuis ses débuts en 2018. Il s'est fait remarquer durant ce mondial.
Terminons avec le dossier Benzema. Cette fois-ci, il n'y a plus le moindre doute sur l'énorme ressentiment de Karim Benzema à l'encontre de l'équipe de France. Un de ses proches s'en prend directement à Guy Stéphane et au médecin des Bleus. Une semaine après son départ, Benzema reprenait la course et l'entraînement pour 4 jours plus tard, jouer 30 minutes en amical avec le Real Madrid. Mais pour Stéphane, il ne pouvait pas prendre part au tournoi, mais continuer à mentir. La vérité arrive. Il y a des faits et ceux-ci suffisent pour comprendre. Faire partir un joueur au petit matin, joueur qui va s'entraîner normalement une semaine plus tard, annonce Karim Diaziri, celui qui avait fait signer Karim Benzema à Madrid en provenance de l'Olympique lyonnais lors du mercato estival 2009, moyennant 35 millions d'euros. Le temps est donc monté et cela ne fait que commencer. Et nous arrivons au terme de cette matinale que nous bouclons avec la question du jour. Benzema a-t-il fait le bon choix en arrêtant sa carrière internationale? Vos réponses seront attendues en commentaire. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport pour ne rien manquer du football continental et international.